Salut les petits loups, bienvenue sur ma chaîne, les petits anges éclairs. Je vais pas vous faire un long tirage aujourd'hui parce que figurez-vous que j'ai chopé la crève, j'ai une belle angine rouge, on est content. Donc un petit peu capoute, voilà, ce week-end je vais y aller tranquille. En revanche, je voulais quand même vous faire un tirage. J'ai réfléchi un peu au thème abordé parce qu'on a quand même abordé pas mal de thèmes. Et je voulais aller voir un petit peu l'hôpital. Alors quand je parle de l'hôpital, c'est les personnes, le personnel hospitalier. Où on est le personnel hospitalier, donc qui aujourd'hui bosse à l'hôpital. Où est-ce qu'ils en sont là aujourd'hui? Voilà. Tant au niveau de leur éveil que de la santé, que du travail, que de tout quoi. Donc où en est le personnel hospitalier aujourd'hui? Qu'en est-il de l'hôpital? Ah, ça souffle. Il y a un vent de changement qui est en train de, il y a un vent de changement qui est en train d'arriver au niveau de l'hôpital, au niveau du personnel. Il y a des épreuves difficiles. Ils ont l'impression de devoir monter une montagne avec du vent. C'est compliqué. Il y a de la fatigue, de la lourdeur au niveau physique, au niveau psychologique. Une incompréhension, mais au final, il monte quand même vers la lumière. Il y a une espèce de compréhension qui commence à se faire après vraiment une période où ils ont été en dissonance. Il y a une espèce de compréhension qui commence à se faire et d'ouvrir à d'autres perspectives. Pour certains, on me dit pour certains, d'accord? Alors, ce qui impute que pour d'autres, pas du tout. Hein. Voilà. Ah oui, le tambour, vous voyez. Le tambour, il y a des ondes qui se répercutent, il y a un changement qui arrive, il y a quelque chose qui se propage. Il y a quelque chose qui se propage, c'est ça qu'on dit. Alors, il y a quelque chose qui se propage et c'est circulaire et ça les met en défiance entre leur cœur et leur tête. Le tambour nous parle d'ondes aussi, hein. Ok. Bon, c'est tout ce que j'ai pour l'instant en canalisation. Alors, content que je suis un petit peu à plat aussi, hein, donc toujours moins facile de canaliser quand on est sur les rotules. Hein. Alors, on est parti. Tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, l'hôpital, où en est le personnel de l'hôpital, le personnel soignant de l'hôpital, où en sont-ils? J'ai l'impression qu'il y a deux camps. Il y a tête baissée, je fonce, et il y a ouais, ou là on nous aurait menti. Alors le 8 d'épée, il y a des schémas de pensée bloquants et limitants. Hein. C'est-à-dire qu'ils ont beau être en pleine évolution, ils se sentent quand même piégés, ils se sentent accablés, ils n'arrivent pas à faire le clair dans leur esprit, ils n'arrivent pas à y voir clair, tout en étant conscients d'être pris dans un piège. Et ça fait partie de cette évolution. Hein. Beaucoup de peur. Il y a beaucoup de peur à l'hôpital. Oula, oui, le diable. Bon, on nous parle de manipulation. Ils sont encore sous le coup de la manipulation et ils ne se rendent pas compte qu'ils ont en fin de compte toutes les cartes en main pour avancer. C'est ça, cette onde de propagation. Je ne la vois pas spécialement positive. Hein. Ouais. Ouais, derrière, il y a la reine de bâton qui appelle à reprendre son charisme, reprendre son leadership et pour qu'il y ait quelque chose qui s'effondre, qui n'a plus lieu d'être. Hein, et reprendre l'autorité sur son mental et ses peurs, ses angoisses. Et, ok. Il y a beaucoup de fatigue aussi. Hein. Il y a beaucoup de fatigue et d'incompréhension. Alors, on est parti. À l'hôpital aujourd'hui, où en sont-ils? On va faire un grand tableau. Bon, ils sont en situation d'injustice. Pour eux, la situation actuelle n'est pas juste. Hein. Quand même, ils ont quand même conscience de ce qui se passe pour les soignants suspendus et autres qui restent à bosser. Alors, il y a des injustices parce qu'il y a des arrêts maladie, il y a des injustices parce qu'il y a trop de travail, il y a des injustices parce que ils sont en première ligne. Ce n'est pas juste, vous voyez. Ils essayent pour autant de rester ancrés, hein, de rester voilà, de rester ancré, de rester stable pour pouvoir aller faire fructifier leur travail du plus possible. Il y a beaucoup de travail pour ceux qui restent, mais on voit quand même qu'il y a des conflits, ils sont malmenés, comme s'ils étaient mis sur le bûcher.
il y a de la douleur, hein, il y a de la douleur physique, il y a de la douleur psychologique, il y a une sensation d'injustice aussi. Ouais. Ils se sentent attaqués. Avec la reine de bâton, certains, pour autant, reprennent leur pouvoir, reprennent leur leadership, reprennent savent ce qu'ils désirent. J'ai l'impression qu'il y en a qui voient plus clair. Mais vraiment, hein. Il y en a qui commencent à y voir clair dans ce qui se passe. Ouais, la victoire. La victoire, donc, il y a cette notion il y a cette notion d'être victorieux en un sens, d'avoir de la... C'est très paradoxal. Hein. Ils sont complètement paumés, les mecs. Hein. En gros, c'est comme s'ils avaient gagné quelque chose tout en sachant que c'est pas juste et tout en étant mal. Mais il y a quand même cette sensation d'avoir gagné, d'être vainqueur, d'avoir triomphé d'une situation, de quelque chose. On triomphe de quoi, là? Ah mais non, c'est le 6 de denier. Ah, autant pour moi. Oui, bah c'est pas pour rien que j'avais vu le 6 de bâton, parce que le 6 de bâton, c'est la victoire et d'avoir triomphé. Ouais, ok, d'accord. Donc, c'est très paradoxal. Hein. C'est très paradoxal parce qu'ils sont mal, ils sont en souffrance, ils sont en conflit. Ils essayent de garder le cap, ils savent que la situation n'est pas juste, mais en même temps, ils ont trouvé cet équilibre là-dedans. Ils ont cette sensation d'être victorieux, d'avoir gagné quelque chose, quoi, d'avoir... Ok, sur le roi de Pentacle. Oui, bon, alors c'est un peu, on matérialise, on fait fructifier nos idées, nos biens, mais en même temps on est endormi, quoi. En même temps on bouge parce que 4 d'épée c'est un peu comme s'il était mort, hein, vous voyez. C'est un peu comme si les gens ils sont red dead, quoi. Donc on a vraiment cette notion de pas trop réfléchir non plus, quoi. On matérialise, on fait fructifier notre travail, mais ce qu'on nous demande, quoi. Hein. Ouais. On met un mental en pause. J'ai quand même une évolution. Hein. J'ai quand même une évolution face à une situation d'injustice, face à un équilibre qui revient ou qu'ils ont l'impression d'avoir trouvé cette victoire. Ils mettent un mental en pause, mais j'ai quand même le roi de bâton hein, qui ressort. Et le roi de bâton, il sait ce qu'il désire, il sait où il va. Il y a cette espèce de reprise de leadership, de charisme. Il y a 2 fois le soleil. On parle de polarité féminine et masculine. Donc c'est comme si ce passage de souffrance et de surtravail, etc., c'est pour les aider à évoluer. Avec le 9 d'épée, on nous parle d'insomnie, on nous parle d'angoisse, on nous parle de... Donc, vous voyez, on voit bien que c'est en dents de scie. Vraiment, ce que je ressens, c'est qu'il y a des personnes qui sont éveillées, réveillées, qui ont bien conscience de la situation et qui c'est en train de monter. Voilà, c'est en train de monter parce qu'ils sont en train de se rendre compte et ils sont en train d'ouvrir les yeux et ils commencent à reprendre un petit peu leur pouvoir personnel. Et puis, il y en a d'autres qui sont complètement en dissonance, complètement dans le conflit, qui ont bien conscience que c'est pas juste, mais en même temps, eux, ils sont équilibrés, ils sont victorieux. En un sens, c'est un peu ça, vous voyez. Ouais. L'Hiérophante, on a quand même le pape qui vient guider pour que chacun aille vers son abondance hein, et récolte les fruits de son travail, mais c'est compliqué. Je pense que ceux qui, pour l'instant, doivent être à l'hôpital, ça doit vraiment, vraiment pas être évident. Je vous le dis comme je le pense. Il y a quelque chose qui n'est vraiment pas facile ici. On va d'ailleurs retourner voir avec les tarots. Parce que moi, j'aimerais savoir pourquoi cette victoire, en fait. Ah, sur les conflits. Ils se sentent victorieux sur les conflits. Tout en sachant que ce n'est pas juste. Mais c'est comme si, pour leur petit confort, ils ont quand même gagné quelque chose, quoi. Vous voyez, on a été bien stratégique, alors qu'en fait, non, quoi. Ouais. Ils essayent de rester ancrés. Il y a de l'abondance hein, au niveau financier. Et du coup, pour certains, on ne se pose pas la question. Voilà, on gagne de l'argent, donc on ne se pose pas la question parce que c'est la merde pour tout le monde et nous, on gagne de l'argent, quoi. C'est un peu ça, quoi. Ouais.
cavalier de Pentacle vient nous dire quand même ici qu'ils ont envie de sortir des conflits et pour certains, ils sont en train de reprendre le pouvoir sur leur passion, leur désir et qui veulent mettre quelque chose d'autre en terre. Ils essayent de poser des graines, certains. Ils essayent d'ouvrir des esprits, de poser des graines, de sortir de ce fonctionnement-là. Oh putain. Bon, la tour, tout est en train de s'effondrer. Hein. Tout est en train de se casser la gueule, là. Hein. Ouais, là, il y a des services qui ferment, il y a des hôpitaux qui vont mettre la clé sous la porte, il y a aussi un narratif qui est en train de se casser la gueule, il y a des peurs, des angoisses qui se cassent la gueule, et tout est en train de s'effondrer, là. Alors, ça fait qu'augmenter la peur, ils ont l'impression d'avoir une montagne, mais au final, ça va dans le bon sens, hein, vous voyez, et oui, la perte, le manque, puis la perte d'argent pour les forcer à faire un choix de cœur et à être apaisés avec leur âme. Hein. C'est ce qui est en train de se passer là pour l'instant. Et c'est nécessaire. Et c'est nécessaire, mais pas évident pour tous, hein, je vous le dis. Hein. Donc il y a quand même un changement qui se... Enfin, on voit bien que là, ça bouge. On ne peut pas dire qu'ils ferment les yeux non plus, ni qu'ils ne voient pas... hein. Alors, sur la justice à l'envers. Ouais, le rêve, c'est ça. Il y a cette notion d'être dans une douce utopie un petit peu. Certains sont dans une douce utopie d'avoir gagné, d'avoir un pseudo-équilibre. Ouais, ok. Bon, la santé à l'envers, ils sont pas en bonne santé. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des pertes d'énergie, il y a de la fatigue, il y a trop de mental, donc on essaye de se reposer, mais en même temps on reste dans cette situation parce que l'argent fait que. Ouais. Certains, ils ont envie de tourner le dos à la santé et d'aller vers quelque chose d'autre. Hein. Il y a quand même une ouverture qui se fait actuellement à l'hôpital. Donc au niveau du personnel, il y a quand même une ouverture qui se fait. Il y a quand même des personnes qui... Alors, je ne suis pas sûre qu'elles en parlent, qu'elles le disent. Toutes, mais il y a quand même, bon là ça commence à faire gros quand même, hein. Ça commence à faire gros, il y a des prises de conscience, pas forcément des prises de parole, mais il y a des prises de conscience hein, au niveau interne des personnes hein, qui veulent aller vers quelque chose d'autre là. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre sur la tour justement? Tiens, la roue de fortune, il y a quelque chose qui s'effondre au niveau financier, au niveau de l'argent. L'hôpital n'a plus les moyens, l'hôpital n'a plus d'argent, ça va devenir compliqué à payer les salaires, ça va devenir compliqué à payer les heures sup. Ouais, il y a quand même des verdicts qui vont être posés hein, avec le temps et on nous dit que fatalement ça devait arriver comme ça pour l'évolution globale de chacun. Et que c'est une chance que ça se passe de cette façon. Hein. Ouais, il y a une victoire parce qu'il y a un peu un retour de bâton, mais je veux pas dire la victoire parce que ils auront ce qu'ils méritent. Non, c'est pas ça que j'essaye de vous dire. J'essaye de vous dire qu'il y aura des retours de compréhension, ouais, tout est juste, quoi. Tout est juste là. Ouais, ouais. Il y a de la douleur, il y a de la peine au travail. Hein. Ils sont fatigués, il y a du boulot, ils sont pas assez, c'est redondant, ils en ont marre, hein. Vraiment ils en ont marre. Hein. Ouais, en revanche, j'ai l'impression quand même que les directeurs et autres, ça va plutôt pas trop mal. Hein. C'est plutôt assez pompé d'up, quoi. Cette notion de faire fructifier l'argent. Je vais en reprendre une autre sur le gentleman, là. Oui. Oui, parce que c'est l'occupation, quoi. On est en pleine occupation, donc pour eux c'est ok, il n'y a pas de problème quoi. Et oui. Alors qu'est-ce qu'on peut me dire? Oui, il y a un changement qui arrive. Il y a quand même un changement qui arrive. On voit que les choses bougent et il y a un avancement hein, vers quelque chose de plus lumineux, de différent, vers le soleil. Alors doucement mais sûrement. Il y a des communications qui arrivent peut-être et peut-être qu'ils reçoivent des messages. Alors on va aller voir qu'est-ce que c'est ces messages-là. C'est quoi ces messages-là? Par rapport à des décès. Par rapport à quelque chose qui prend fin, qui est fini, ou par rapport à des décès. Hein. Là, il va y avoir des communications par rapport à ça.
il y a eu des constats, hein, et c'est pour ça aussi que tout s'effondre. Hein. Hmm. Oui, vous voyez, c'est comme si ils font semblant de se laisser amadouer tout en restant dans l'ignorance. Hein. Mais il y a des inquiétudes au fond d'eux, hein, et des préoccupations. Hein. Donc des réunions, ça discute. Par rapport à des décisions de justice et par rapport à des engagements ou pardon, des associations, voyez. Oui. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre actuellement? Ils en sont où au niveau émotionnel là? Bon, la femme, le travail, la femme, oui, à l'hôpital, il y a beaucoup de femmes. Hein, donc, on nous parle de la polarité féminine, on nous parle des femmes, on nous parle de peine, de douleur, de sensation d'injustice, mais en même temps d'équilibre. Hein, c'est très incohérent, hein, vous voyez. Bah voilà, déséquilibre et perturbation. Au final, c'est pas du tout équilibré, on le voit bien, il y a quelque chose encore qui s'effondre, on a 2 fois un coup de tonnerre. Donc c'est comme si ils se mettaient dans une pseudo-illusion d'équilibre par rapport aux financiers ou par rapport à certaines choses qu'ils essayent de pas voir, mais ça fait trop là. Ça fait trop, et au final, ils sont complètement déséquilibrés, quoi. Et puis ils en chient, quoi, ils galèrent, ils bossent comme j'allais dire des Turcs, mais ça peut être dans le jardin, est-ce que vous voulez, hein. Il y a énormément de travail, quoi. Vous voyez, j'ai la femme, j'ai l'homme, j'ai le déséquilibre. On voit quand même qu'il y a... ouais. Les 2 polarités avec le déséquilibre et les perturbations au milieu, c'est pas anodin, quoi. Donc, mais en même temps, on va vers un changement quand même. Et oui, vous voyez, vers changement, clairvoyance, intuition... Je vais poser une question. Est-ce que ce sont des décès au niveau du personnel? Ouais. Est-ce que c'est ça qui va permettre de faire le rapport Ouais. Bon, bah voilà, hein, je pense qu'on a notre réponse. Je vais pas le répéter, mais vous avez bien compris, quoi. Le fait qu'il y ait, voilà, ça là qui arrive, ça va ouvrir à la clairvoyance et on va y voir plus clair, on va prendre de la hauteur, vous voyez. Alors il y a quand même des obstacles et des épreuves, on le voit bien, hein, pour aller vers un nouveau départ et pour trouver la clé. Hein. Mais ils vont avoir cette force de reprendre leur pouvoir sur leurs doutes, leurs peurs et voilà, d'être plus juste, de faire les choses en conscience et de se libérer. Mais on voit qu'il y a encore tout un chemin à faire, tout un avancement à faire en tout cas. Hein. Ok, d'accord. Bon, eh ben écoutez, on va aller voir... non, pas celui-là, il est trop positif, j'entends. C'est pas super positif. Hein. On pourrait prendre le... Ouais, on va prendre le Mademoiselle Lenormand au fil du temps, là. Et on va aller voir, on va aller les chercher même. Qu'est-ce qu'on nous dit ici ? Le bouquet, le cadeau, sur les obstacles, sur les épreuves. Donc c'est très bien. Qu'est-ce qu'on nous dit là par rapport à l'hôpital ? Oui, il y a des engagements, il y a de la communication qui se fait pour aller vers un choix de cœur et pour aller vers plus de légèreté. C'est quelque chose de très positif. On a quand même un avancé qui est très positif. Mais dans le temps, on me dit. Hein, ça va mettre encore un peu de temps. Mais il y a des personnes qui sont en train de trouver la clé, de trouver la solution et d'y voir plus clair là. Voyez, d'aller vers quelque chose de plus léger. Cette notion d'engagement aussi. Et de communication, vous voyez, ça va parler par rapport à quelque chose qui était scellé. Il va y avoir une ouverture différente pour avoir des communications et plus de légèreté, de cadeaux.
C'est une chance, on nous dit. Ce qui est plutôt positif en soi, hein, j'ai envie de vous dire que ce soit une chance qui arrive comme ça. Hein. Donc, du coup, où ils en sont au niveau, au niveau évolution. Hein. Bah, la femme, j'ai encore la femme. Hein. J'ai encore la femme. Hein. Donc, on voit beaucoup les femmes en ce moment. Est-ce que ça viendrait pas des femmes, un changement? Est-ce que ce serait pas... Enfin, vous voyez? Ouais. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Donc, on me dit encore un nom. L'amitié. Ouais. Ça me fait penser vraiment à la solidarité féminine, là. Cette notion de solidarité féminine, peut-être que les femmes apprennent à être plus solidaires. Et ça me parle beaucoup des femmes ici. Ouais. Par rapport à des décès hein, aussi, hein, je vous le dis. Hein, Ouais, vous voyez, la peine, ça m'étonne pas. Il y a des douleurs, hein, ils sont pas bien les gens à l'hosto. Hein, ils sont vraiment pas bien. Hein. Ah, oui, voilà, d'accord. Donc, la douleur de ne pas se sentir libre, quoi. Oui, ils gardent quand même la foi. Hein. C'est-à-dire qu'ils sont en train de basculer de la peur à la foi, vous voyez? C'est pour ça qu'on a le mont et l'évolution, là. Eh oui, l'adversité. Eh oui. Donc, on voit qu'il y a quand même des obstacles, il y a des adversaires, c'est pas si facile que ça. Certains ont commencé à s'éveiller, d'autres pas du tout. Certains sont dans cette espèce de collaboration, d'autres ont conscience des trucs, essayent de passer dessous pour une pseudo-sécurité financière. Mais au final, ils sont super mal, il manque d'énergie, il manque de personnel, il y a des services qui ferment. C'est compliqué là quand même, hein. On voit que c'est quand même compliqué, c'est pas si facile que ça, c'est pas si tranché que ça et ça dépend, c'est un peu personne dépendante, vous voyez? Il y a différents groupes et c'est un peu personne dépendante. Alors du coup on va aller prendre avec le tarot de Marseille. Allez ici le mois de décembre là, où en sera l'hôpital. Ah, voilà, le mat, le nouveau départ vers l'amour inconditionnel. Bah, c'est plutôt pas mal, on part à l'aventure. Hein. Donc on n'est pas stable quand on part à l'aventure, mais il y a cette notion d'écouter son cœur et d'écouter son âme aussi. Hein. Il y a cette notion de quelque chose de nouveau aussi pour peut-être retrouver une innocence. D'accord? On part à l'aventure et il y a une notion d'innocence aussi là. Ouais, le roi de coupe hein, par rapport à de l'argent, par rapport à des financements, par rapport à des histoires d'argent, ouais. Ouais. Et le diable, des associations avec, avec là la carte du diable, on voit bien que c'est pas pompé d'up. Hein. J'ai l'impression qu'il y a des choses qui tombent un petit peu sur des associations où on s'est senti obligé d'eux et on va essayer de partir vers un nouveau départ en essayant de prouver notre innocence, vous voyez, mais là il y a la justice qui tombe. Hein. Alors certains ne croient pas en cette notion de justice, hein. Certains se sentent protégés, se sentent victorieux, se sentent en toute puissance, hein, je vous le dis. Oui, bon, la justice, elle va apprendre des choses. Ok, et la résultante de la justice. La justice, c'est c'est la loi, quoi, ça tombe. Hein. Oui, il va y avoir de l'amertume, là. De la colère, de l'amertume, ouais. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre ici, sur la justice ? Elle va couper, elle va trancher la justice. Elle va être très intuitive sur ce qui s'est passé. Qui est innocent et qui ne l'est pas. Hein. Oh oui, on nous dit que ça va prendre du temps par contre. Qu'elle aura mis du temps ou que ça va prendre du temps. Mais elle va prendre du temps, mais elle va y voir clair. Justement sur le diable, qu'est-ce qu'on peut me dire là? Ah! Ok. Bon, je viens de voir déjà le 4 de coupe qui me parle d'indifférence. Et là, j'ai le battleur qui tombe à l'envers. Donc, ils n'auront plus toutes les cartes en main. Là, on nous dit. C'est fini, hein, ils n'auront plus toutes les cartes en main.
Et sur les personnes qui sont réellement innocentes, mais qui se sont senties peut-être bloquées, là on me dit, le 3 de bâton, elles vont pouvoir entreprendre quelque chose de différent ou entreprendre des démarches en justice d'ailleurs. Ouais, c'est ça. Un nouveau départ dans le cœur, hein. Et elles vont aller vers le cœur, je pense. Bon, 6 de bâton nous dit qu'il y a quand même la victoire, hein. Il y a quand même la victoire au niveau de l'hôpital, avec la reine de bâton et une espèce de reprise de pouvoir, de reprise de leadership, où on sort parce qu'il y a un choix qui est fait. Il y a un choix qui est fait parce qu'on y voit plus loin et qu'on va vers le soleil, puis parce qu'il y a cette notion d'enfant aussi. Ça aura pris du temps, hein, de communiquer correctement et de s'associer aux bonnes personnes. Cette notion d'association aussi, de s'associer aux bonnes personnes et d'être guidé en ce sens, hein, pour pouvoir quitter une situation et aller trouver quelque chose d'autre qu'on veut mettre dans la matière. Donc ça avance, doucement mais sûrement, mais c'est pas non plus pump it up quoi. Voilà un petit peu ce que je peux vous dire par rapport à ça, mes petits loulous. Je vous fais des gros bisous, je vous embrasse fort. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Merci pour vos coms, merci de me suivre. Et je reprendrai les astros la semaine prochaine parce que là déjà juste un tirage, ça m'a mis à plat. Gros bisous les loulous, ciao!